Depuis tout petit, on ne faisait que de me répéter, t'as une tête de boxeur. Je disais, ah ouais, je connais pas du tout, enfin, j'ai jamais fait de boxe, quoi. J'avais même essayé des entraînements de football, en fait, qui, voilà, ça m'avait pas forcément accroché. Donc, je suis passé à la boxe. Ils me disent ça à cause de mon nez qui était déjà un peu épaté et mes yeux un peu gonflés, quoi, mes paupières gonflées de base. Je souris tout le temps dans la cage, en fait. Voilà, je prends toujours ça, je dirais pas à la rigolade, en fait, mais je prends ça. Un jour, on m'a répété, en fait, j'allais rentrer dans la cage juste avant un combat et on m'a dit, tu sais, Amine, ce que tu vas faire, personne ne t'oblige à le faire, en fait. C'est vrai, quand tu prends du recul, personne ne t'oblige à aller dans la cage te combattre. Enfin, tu peux très bien aller travailler, avoir ton CDI, 9h, 17h, tu rentres à la maison, voilà, t'as pas besoin de te battre, en fait, pour gagner ton argent. Maintenant, voilà, moi, je le prends vraiment comme un plaisir, déjà, j'aime beaucoup ce que je fais et maintenant, c'est mon gagne-pain, en fait. Donc voilà, mon état d'esprit, il est vraiment très professionnel, j'ai envie de dire, en fait. Je rentre dans la cage, je suis content d'y être parce que je me suis préparé dur pour y être et voilà, il y a qu'une seule possibilité, c'est moi ou mon adversaire, quoi. Et je me dis que si c'est lui, bah voilà, il y a des retombées derrière qui sont mauvaises pour moi, donc je fais tout pour y gagner. J'ai pas forcément besoin d'avoir la haine contre lui parce que je me dis qu'une haine en combat peut se transformer en erreur, en fait. Voilà, quand tu combats avec la haine face à ton adversaire, tu vas forcément faire des erreurs. Ça m'est déjà arrivé par le passé. J'ai eu des adversaires avec qui il y a eu pas mal de trash talking, des insultes, etc. sur les réseaux. Je suis arrivé dans la cage tellement méchant, en fait, que j'ai loupé des opportunités qui étaient pourtant très simples à saisir, en fait. Donc voilà, j'essaie vraiment de rester intelligent et ne pas m'emporter maintenant. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. On voit les combattants français, ils réussissent partout où qu'ils vont, que ce soit sur le circuit anglais, le circuit arabe, le circuit américain. On fait des bons résultats, donc je pense qu'on a ce qu'on mérite. Les Anglais, les Américains, ils sont en avance, en fait. Ça fait maintenant une dizaine d'années, qu'à mon avis, 10-20 ans que le sport il est vraiment implanté chez eux. Donc voilà, on a su faire avec les moyens du bord et malgré les bâtons dans les roues, on arrive quand même à réussir. Je dirais que pour un combattant français, on va un peu bricoler la préparation, en fait. Là où dans les gros gyms à l'étranger, ils vont tout avoir au même endroit. Par exemple, tu prends l'exemple je sais pas, en Angleterre par exemple, tu vas avoir ton préparateur, ton nutritionniste, ton coach d'anglaise, ton coach de sol, ils vont tous au même endroit, tu as juste à aller à la salle. Alors que nous, bah voilà, je vais de ce côté-là de la ville pour aller voir mon entraîneur principal, je vais de ce côté-là pour aller faire un peu de pied-point, je vais de ce côté-là pour aller voir mon nutritionniste. Donc voilà, tout n'est pas rassemblé au même endroit, c'est un peu plus dur pour nous, je pense. On est des combattants de province, mine de rien, on a peut-être moins la lumière que les combattants par exemple parisiens ou les combattants de Marseille, mais pourtant on a des talents chez nous, on a des talents et on va pouvoir le montrer à travers cette défense de ceinture et on le montre toujours à travers les résultats qu'on fait en province quand on va combattre à l'étranger aussi. Le Brave c'est classé numéro 6 mondial sur environ 500 organisations mondiales, donc c'est très bien classé et c'est un sacré tremplin pour l'UFC. Ça change quoi d'avoir la ceinture? Bah, t'es comme une espèce de pancarte en fait. Tous les combattants ils veulent te combattre, forcément. Ceux de la catégorie ils te cherchent un peu sur les réseaux. Voilà, les gens cherchent à se tester un peu et à te chercher un peu sur les réseaux pour justement prendre ta place. On va dire que je préfère la position de challenger en fait. Quand tu vas chercher la ceinture, je trouve que tu as plus d'engouement en fait, plutôt que quand tu l'as et que quelqu'un vient essayer de la défendre. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est hyper intéressant. Pendant ma préparation, j'ai été obligé de me mettre dans la peau du challenger parce que je me dis qu'une personne qui réfléchit comme le champion en fait, il risque trop de se reposer sur ses lauriers en fait. Donc forcément, je me suis mis dans un état d'esprit en fait où je vais tout donner pour prendre cette ceinture comme si je l'avais pas. Je me dis que je peux me satisfaire d'une victoire au point, mais pour la suite de ma carrière, je pense que c'est plus intéressant de finir le combat avant la limite, forcément. Un combattant qui finit avant la limite est plus vendeur et plus intéressant pour les grosses organisations. Il faut toujours penser marketing même quand on combat. Ouais, bien sûr. Même quand tu combats, ta tête elle reste quand même dans le marketing. Tu te dis que tu vas peut-être mettre le coup de l'année qui va faire le tour des réseaux sociaux. Et c'est peut-être ce coup-là que tu vas mettre, ce finish que tu vas mettre qui va t'amener une popularité et puis une fan base vraiment, comme on dit, pour être suivi au mieux sur le long de ta carrière. Très bien. Au revoir.
Ah, le 1er avril, ça va être un beau combat. Je me suis préparé dur pour ce combat. Donc voilà, première défense de ceinture. Comme j'expliquais, il va falloir confirmer qu'on est le champion et qu'on va le rester. Donc voilà, il faut s'attendre à une grosse guerre et on va rien laisser passer.